En Europe, pour des raisons professionnelles, le professeur Georges Armand Onien, président de EDS, a échangé avec le président Laurent Gbagbo, à qui il a rendu visite à la prison de Scheveningen à La Haye. Il a pris part le dimanche 13 août 2017 à la cérémonie de présentation officielle du livre du docteur Boga Sako Gervais. À cette occasion, il a transmis un message de paix et de réconciliation aux Ivoiriens. Nous l'écoutons. Heureux d'être là aujourd'hui et surtout venu soutenir le vice-président du EDS, mon jeune frère Boga Sako, qui a écrit ce livre qui est en fait son combat pour les droits et les libertés. Je crois que le frère a dit, c'est le combat à nous tous. Mais je rappelle aussi que ça a toujours été le combat du président Laurent Gbagbo. Bien sûr. Vous savez qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Agir pour les libertés ». Le président Laurent Gbagbo est un homme de justice, de paix, de liberté, de démocratie. Et je pense qu'il a fait de vous un disciple, puisque il s'agit de son combat. Et je voudrais te féliciter et puis profiter de ma présence ici pour saluer la diaspora. Tous nos frères ivoiriens en exil. C'est pas facile d'être en exil. Je voudrais les saluer. Je voudrais saluer toute la diaspora, tous ces panafricanistes, toutes ces personnes qui se sont toujours mobilisées pour le président Laurent Gbagbo, qui ont toujours porté le président Gbagbo de leur cœur. Je voudrais vraiment les saluer de sa part. Et je viens de rencontrer le président Gbagbo il y a quelques jours. Je crois que je ne trahirai pas si je ne dirais pas qu'il est conscient de tout ce que vous avez fait pour lui et il vous salue, il vous adresse ses salutations. Et il vous transmet surtout son message de paix et de réconciliation. Le président Gbagbo était véritablement un artisan de paix parce que toute sa vie durant, il a toujours milité pour la paix, pour la justice, pour la liberté, et fidèle à sa philosophie politique qui est le Asseyons-nous et discutons. Je crois que c'est en fin de compte ce dialogue, ce Asseyons-nous et discutons, qui doit nous permettre ici en Côte d'Ivoire de pouvoir aller à la véritable réconciliation, une réconciliation vraie pour une paix durable. Les Ivoiriens aspirent à la paix, les Ivoiriens sont profondément acquis à la paix, et je pense que c'est ce message de paix-là que je dois vous transmettre à vous, de la diaspora, vous féliciter, à tous les frères qui sont aussi en Côte d'Ivoire, vous dire que nous sommes pour la paix, la réconciliation, mais aussi pas n'importe quelle paix, pas n'importe quelle réconciliation, la paix véritable, la paix des cœurs, des esprits, pas la paix par les armes, mais la paix des cœurs, des esprits. Et je pense que c'est cela qu'il nous faut qu'en Côte d'Ivoire, et c'est cela que Laurent Gbagbo veut pour son pays, la Côte d'Ivoire, et ça passe bien sûr par la libération de tous les prisonniers politiques, parce qu'on ne peut pas faire la paix si nos frères sont encore en prison. Je veux parler bien sûr du président Laurent Gbagbo, du ministre Charles Blé Goudé, je veux parler de Mme Simone Iveyi Babo, de tous ces prisonniers qui croupissent dans les geôles du pouvoir, et je veux parler aussi du retour de tous les exilés sur leur terre, de la Côte d'Ivoire, pour que tous ensemble, nous puissions aller à cette paix véritable et tous ensemble, nous puissions construire notre Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire de justice, une Côte d'Ivoire belle, une Côte d'Ivoire radieuse pour l'avenir de nos futures générations. En tout cas, voilà le message que je vais vous transmettre et je voudrais vous saluer et encore vous remercier.